Il est temps que tu partes, déclara ma mère tout en découpant la dinde de Noël. Le lendemain, je lui ai rappelé calmement que je payais le loyer, les factures et les courses. Je suis parti sans dire un mot. Jamais je n'aurais cru que mes propres proches puissent me trahir, surtout pas ainsi, pas pendant Noël. Mais j'imagine que c'est ce qui arrive quand les gens s'habituent à compter sur vous. Ils finissent par penser que vous leur devez tout, que votre aide est indue, une sorte d'ordre naturel. Et dès que vous cessez de donner, vous devenez soudainement le méchant de l'histoire. Je m'appelle Thomas, j'ai 25 ans, et depuis plusieurs années, j'étais celui qui empêchait ma famille de sombrer. Pas qu'il m'en ait jamais remercié. Enfant, nous n'étions pas riches, mais on s'en sortait. Mon père travaillait sur les chantiers et ma mère faisait un peu de comptabilité à temps partiel. On ne vivait pas dans l'abondance, mais on ne manquait de rien, du moins au début. Tout a basculé quand mon père s'est blessé au dos sur un chantier. Il a cessé de travailler, affirmant qu'il attendait des aides pour invalidité, qui ne sont jamais arrivées. Ma mère a pris plus d'heures, mais même cela ne suffisait pas. Au départ, j'ai commencé à aider parce que c'est ce que fait une famille. Quand j'ai obtenu mon premier emploi à 18 ans, je contribuais de temps en temps, je payais les courses, la facture d'électricité de temps à autre. Mais petit à petit, ce n'était plus un choix. Tu peux aider pour ça, est devenu, tu dois payer ça. Et avant même de m'en rendre compte, j'étais devenu financièrement responsable de presque tout, le loyer, les factures, la nourriture, même les frais scolaires de ma petite sœur Camille. Et le plus dur, c'est qu'ils agissaient comme si c'était parfaitement normal. Mon père ne m'a jamais remercié, pas une seule fois. Ma mère se comportait comme si c'était mon devoir. Mon frère aîné, Julien, qui avait 28 ans et vivait toujours à la maison, ne contribuait pas du tout. Pire encore, il se moquait de moi parce que j'étais trop sérieux. Je continuais à me dire que ce n'était que temporaire, que lorsque mon père toucherait enfin ses aides ou que ma mère trouverait un meilleur emploi, tout rentrerait dans l'ordre. Mais ce jour n'est jamais venu. Et j'ai fini par cesser d'y croire. Malgré tout, jamais je n'aurais imaginé ce qui allait se passer le soir de Noël. Nous étions tous autour de la table, mes parents, mon frère, ma sœur Camille, qui venait d'avoir 18 ans, et moi. Le repas était le même que chaque année, dinde, purée, gratin de haricots verts. Quelle que soit notre situation financière, ma mère avait toujours tenu à préserver les traditions de Noël. Le début du dîner s'est déroulé comme d'habitude. Mon père buvait, rien de nouveau. Mon frère était scotché à son téléphone, lâchant une remarque sarcastique chaque fois que ma mère essayait de lancer une conversation. Camille faisait défiler son fil sur les réseaux sociaux. Encore un Noël typique dans notre famille. Puis, entre le moment où l'on faisait passer la farce et celui où mon père s'est resservi un verre de vin, la discussion a brusquement changé de ton. Tu sais, lança mon père en s'adossant à sa chaise, Thomas vit ici depuis des années sans payer de loyer. Je me suis figé, ma fourchette suspendue dans les airs. Quoi? Ma mère hocha la tête, comme si tout cela avait été préparé. On en a parlé, mon chéri. Tu as 25 ans maintenant. Il est temps pour toi de prendre ton envol, de commencer ta propre vie. Je les ai regardés, incapables de croire ce que j'entendais. Vous plaisantez? Julien ricana, mec, t'es bien trop vieux pour vivre encore chez papa-maman. J'ai délibérément posé ma fourchette. Je paie pour vivre ici. Mon père fit un geste vague de la main. Ce n'est pas la question. Un homme de ton âge ne devrait plus vivre sous le toit familial. Un rire amer m'échappa. Je paie le loyer, l'électricité, l'internet, les courses, la moitié des frais de scolarité de Camille, et c'est moi le profiteur? Ma mère soupira profondément, secouant la tête comme si j'exagérais. Personne ne nie que tu aides, Thomas. Mais il est temps que tu deviennes indépendant. Ton père et moi pensons que c'est la meilleure chose à faire. La meilleure pour qui? Ai-je répliqué. Elle n'a rien répondu. Et c'est là que j'ai compris. Ils n'avaient même pas envisagé les conséquences. Ils étaient devenus tellement dépendants de moi qu'ils n'avaient aucune idée de comment ils allaient s'en sortir sans moi. Pendant des années, j'avais mis mes rêves et mon avenir de côté pour leur assurer un toit. Et maintenant, ils me rejetaient comme si je n'avais jamais compté. Comme si j'étais le problème. Mon estomac s'est noué. Pas de tristesse, ni même de colère, juste une profonde incrédulité. J'ai inspiré lentement, essayant de garder mon calme. Très bien, ai-je dit. Si c'est ce que vous voulez. Le visage de ma mère s'est adouci, comme si elle croyait que je commençais à réfléchir raisonnablement. Je comprends que ce soit intimidant, mon chéri, mais ça va t'aider. On peut même t'aider à chercher un appartement. J'ai failli éclater de rire, mais je me suis retenu.
À la place, j'ai simplement hoché la tête. Je commencerai à faire mes valises demain. Pour la première fois ce soir-là, une lueur d'hésitation traversa son regard. Le lendemain matin, je me suis réveillé tôt, non pas parce que je l'avais prévu, mais parce que j'avais à peine dormi. La discussion de la veille tournait en boucle dans ma tête, comme un disque rayé. Mon père, avachi sur sa chaise, avait parlé comme s'il me faisait une faveur. Ma mère, elle, m'avait parlé comme à un enfant naïf, incapable de savoir ce qui était bon pour lui. Et mon frère, avec son petit sourire en coin, avait l'air de trouver tout ça divertissant. Mais ce n'était pas une blague. Il voulait que je parte? Très bien. J'allais partir. J'ai sorti 2 sacs de voyage de mon placard et commencé à faire mes valises. Je me suis concentré d'abord sur les vêtements, les essentiels, puis j'ai rassemblé mon ordinateur portable professionnel, mes documents importants, et tout ce à quoi je tenais vraiment. Je ne possédais pas grand-chose en termes de meubles, la plupart leur appartenaient de toute façon. J'avais toujours repoussé l'idée de prendre mon propre appartement, persuadé qu'ils comptaient sur moi. Mais en réalité, ce n'était pas moi, c'était mon argent dont ils avaient besoin. Vers midi, j'avais presque terminé. J'étais en train de fermer le dernier sac quand on frappa à ma porte. C'était Camille. Elle restait dans l'embrasure, les bras croisés, se balançant nerveusement d'un pied sur l'autre. « Tu vas vraiment partir ?» Je fermai la fermeture éclair. C'est ce qu'il voulait. Elle se mordit la lèvre, visiblement mal à l'aise. « Maman pensait que tu allais te calmer. » Un petit rire amer m'échappa. « Elle croit vraiment que je fais juste un caprice ?» Camille resta silencieuse. Elle était là, sans savoir quoi dire. Et pendant un court instant, une pointe de culpabilité me traversa. C'était la seule que je regrettais de laisser derrière. Elle était encore jeune, encore prisonnière de cette maison. Mais je ne pouvais pas rester pour elle. « Écoute, dis-je d'un ton plus doux, je ne t'en veux pas, d'accord ? Mais je ne peux pas rester là où je ne suis pas le bienvenu. » Elle acquiesça légèrement, puis détourna rapidement le regard, comme si elle ne voulait pas que je voie ce qu'elle ressentait. Sans un mot de plus, elle tourna les talons et partit. Je poussai un profond soupir et attrapai mes sacs. Il était temps d'y aller. Quand je descendis les escaliers, le salon était vide. Pendant une seconde, j'ai cru pouvoir sortir sans être vu, sans une autre confrontation. Mais au moment où j'ai atteint la porte d'entrée, ma mère sortit de la cuisine. Son regard se posa sur mes sacs, et elle hésita. « Tu pars vraiment maintenant ?» Je la fixai. « Tu me l'as demandé. » Elle fronça les sourcils, comme si le fait de l'entendre ainsi formulé la dérangeait. « Eh bien, je pensais que tu prendrais un peu plus de temps pour réfléchir. » Inutile. J'ai déjà trouvé un endroit où aller. Ce n'était pas totalement vrai. J'avais quelques options, dormir chez un ami, louer quelque chose à court terme. Je trouverai une solution. Ce que je ne ferai pas, c'est rester là à me laisser manipuler pour retarder mon départ. Puis mon père entra dans la pièce, se grattant le ventre d'un air las, comme si c'était un après-midi banal. « Alors tu vas vraiment le faire ?» Je ne répondis pas. Je tendis simplement la main vers la poignée de la porte. C'est alors que ma mère reprit la parole. « Thomas, avant que tu partes, il faut qu'on parle des factures. » Je me figeai, puis me tournai lentement vers elle. « Quoi ?» Elle parla comme si ce qu'elle disait était parfaitement raisonnable. « Je comprends que tu partes, mais on a encore besoin d'aide pour le loyer et les charges. On pensait que tu pourrais continuer à envoyer un peu d'argent, au moins temporairement. » Je la regardai, convaincu d'avoir mal entendu. « Tu plaisantes, j'espère ?» Elle secoua la tête. « Non. On ne peut pas tout assumer seul pour l'instant. Et comme tu as contribué si longtemps, ça ne changerait pas grand-chose. » Je la coupai. « Vous m'avez mis dehors. On t'a demandé de partir, corrigea-t-elle, comme si ça changeait quoi que ce soit. Mon père poussa un soupir agacé, comme si j'étais déraisonnable. « Allez, fiston, sois pas égoïste. On t'a élevé pendant toutes ces années, c'est normal que tu nous aides maintenant. » Je sentis mes poings se serrer. Je n'arrivais pas à croire ce que j'entendais. Il n'avait eu aucun mal à me dire de partir, aucune hésitation à me faire sentir comme un poids mort. Mais maintenant qu'il réalisait que me mettre dehors signifiait aussi perdre mon soutien financier, soudainement il voulait que je reste, juste assez pour continuer à toucher de l'argent. Incroyable. Je pris une grande inspiration pour ne pas exploser. Non. Ma mère cligna des yeux. Non. Répétai-je, cette fois d'une voix ferme, définitive. Je ne vous enverrai plus un centime.
Vous avez été très clair, je ne fais plus partie de cette maison. Donc c'est fini. » Un silence pesant s'ensuivit. Puis mon père ricana. « C'est comme ça que tu nous remercies ?» Ma mère avait l'air sincèrement blessée. « On est ta famille, Thomas. » Un rire m'échappa, impossible à retenir. « C'est drôle, dis-je. Hier, ça n'avait pas l'air de vous déranger. » Et sur ces mots, je me tournai vers la porte, l'ouvris, et sortis. Derrière moi, ma mère se mit à crier mon nom. Mon père marmonna quelque chose entre ses dents. Mon frère, qui était dans la cuisine depuis le début, grogna, apparemment, il le fait vraiment. Mais je ne me suis pas arrêté. Je n'ai même pas jeté un dernier regard. J'ai franchi le seuil, descendu les marches du perron et avancé vers ma voiture, serrant un peu plus fort mes sacs. Je n'avais aucune idée de ce qui m'attendait, mais pour la première fois depuis des années, une chose était certaine, j'étais enfin libre. Sans me retourner, j'ai démarré et quitté les lieux. Mes pensées tourbillonnaient, je n'avais aucun plan précis, mais une chose était claire, je ne leur donnerais plus jamais un seul centime. Cette première nuit, j'ai dormi chez mon ami Thierry. Il ne m'a posé aucune question, il m'a simplement lancé une couverture en me disant de me mettre à l'aise. Ce soir-là, j'ai passé des heures à faire défiler les annonces de location, réalisant pour la première fois que je pouvais réellement me permettre un logement rien qu'à moi, maintenant que je ne couvrais plus les dépenses de toute une famille. Moins d'une semaine plus tard, j'avais signé un bail pour un petit appartement modeste mais chaleureux. Ce n'était rien d'extravagant, juste un 2 pièces avec des meubles vieillissants et un parquet un peu grinçant, mais il m'appartenait. Pas d'intrusions inattendues, pas de remarques passives-agressives sur ma façon de gérer mon argent, juste une paix totale. Je me suis rapidement adapté à ce nouveau rythme, et pour la première fois depuis très longtemps, j'avais le sentiment de vivre vraiment, et non plus simplement de survivre. Pendant ce temps, ma famille galérait, et j'en étais pleinement conscient. Je n'ai jamais cherché à reprendre contact, mais les nouvelles me parvenaient quand même. La mère de Thierry était toujours en contact avec la mienne, et Thierry me transmettait les informations sans que je ne lui demande rien. Apparemment, mon père était convaincu que j'allais finir par céder et recommencer à leur envoyer de l'argent. Mais quand le premier mois est passé sans qu'ils reçoivent un seul paiement de ma part, la réalité les a frappés de plein fouet. Le loyer était soudainement bien plus élevé que ce qu'ils avaient anticipé. L'Internet, l'électricité, les mensualités de la voiture, toutes ces charges que j'avais assumées pendant des années leur retombaient désormais dessus, et ils n'arrivaient pas à suivre. Ma mère a dû accepter plus d'heures au travail. Mon père a commencé à vendre des vieilleries qu'il avait accumulées. Mon frère, qui avait toujours minimisé ma contribution financière, a soudainement dû commencer à payer son propre carburant au lieu de compter sur moi. Ils étaient enfin confrontés aux conséquences de leurs propres décisions. Et moi? Je ne ressentais aucun remords. De mon côté, je m'épanouissais. Mon nouvel appartement symbolisait la liberté. J'ai commencé à le décorer, à choisir des meubles que j'aimais vraiment, au lieu de me contenter de choses usées ou imposées. Je mangeais ce que je voulais, je sortais quand bon me semblait, et je dépensais mon argent pour moi, sans la moindre culpabilité. Mon niveau de stress est tombé presque immédiatement. Je ne m'étais même pas rendu compte à quel point j'étais constamment tendu tant que je vivais chez eux, jusqu'à ce que ce ne soit plus le cas. Mais le meilleur dans tout ça? Le soulagement immense que je ressentais à chaque fois que je franchissais la porte de mon appartement, en sachant que je ne devais de compte à personne. Plus de manipulations émotionnelles. Plus de culpabilité. Plus de ponctions financières. J'avais enfin construit ma propre vie. Et pour la première fois depuis des années, je me sentais sincèrement heureux. Puis, un mois plus tard, mon téléphone a sonné. C'était ma mère. Et j'ai tout de suite senti que ce n'était pas un simple appel de courtoisie. L'appel est arrivé en fin d'après-midi alors que j'étais affalé sur mon canapé, en train de zapper à la télé. Je venais tout juste de rentrer du travail, et mon appartement était déjà devenu ma nouvelle normalité. Un confort que j'appréciais chaque jour un peu plus. Au début, je n'ai même pas remarqué que mon téléphone vibrait. Le numéro était inconnu, et j'avais appris à ne plus répondre automatiquement par réflexe ou culpabilité. Mais la curiosité l'a emporté. J'ai décroché. Allô? Un bref silence a suivi, avant qu'une voix parfaitement reconnaissable ne remplisse la ligne. Thomas, c'est maman. J'ai expiré lentement, sans chercher à cacher l'agacement qui montait. Qu'est-ce que tu veux, maman? Elle a immédiatement pris son ton habituel de mère inquiète, bien que cette fois, il trahissait une tension évidente. Je voulais juste prendre de tes nouvelles, dit-elle. Ça fait quelques semaines, je sais que tu vas bien mais, eh bien, on a quelques soucis financiers. Je me suis raidi, anticipant déjà la suite.
On a un peu de mal avec les factures, poursuivit-elle. C'est serré en ce moment. Tu sais combien ton père gagne, et j'ai pris plus d'heures, mais ce n'est pas suffisant. Et, on s'est dit que peut-être, tu pourrais nous aider un peu. Ce n'est pas obligé d'être beaucoup. Je me suis adossé à ma chaise, sentant la frustration familière remonter. Je te l'ai déjà dit, maman. Je ne paierai plus vos factures. C'est vous qui m'avez dit de partir. Vous avez dit que je n'étais plus le bienvenu. Que vous n'aviez plus besoin de moi, tu te souviens. Il y eut une longue pause au bout du fil, et je reconnus immédiatement sa tactique, attendre que je cède, que je me laisse ronger par la culpabilité et que je commence à remettre en question ma décision. Mais je ne bougerai pas. Je comprends, Thomas, vraiment, finit-elle par dire. Mais la situation n'est plus la même. Ton père et moi, on ne pensait pas ce qu'on a dit. On était en colère, toi aussi. Mais maintenant tout s'écroule, et tu es le seul qui puisse nous sortir de là. Un rire sec et amer m'échappa alors que je secouais la tête. Je ne viendrai pas vous sauver. Vous avez été très clair, je n'étais pas désiré, j'étais juste un poids. Vous n'aviez aucun problème à me laisser tout payer quand je vivais là-bas, mais maintenant que je ne suis plus là. Tu penses que je devrais encore vous soutenir? Absolument pas. Elle laissa échapper un soupir frustré. Tu ne comprends pas, Thomas. Ce n'est pas une question d'argent, c'est une question de famille. Peu importe ce qui se passe, tu restes notre fils. Et dans une famille, on se soutient quand les choses deviennent difficiles. Je me redressai, la mâchoire serrée. Ah, la famille, c'est un choix de mots intéressant. C'est étrange comme ça ne semble compter que quand vous avez besoin de moi. Mais quand c'était moi qui avais besoin de quelque chose, j'étais complètement ignoré. Ne joue pas cette carte maintenant, Thomas, dit-elle, sa voix s'adoucissant jusqu'à devenir presque suppliante. On a tout essayé, mais sans ton aide financière, on va perdre la maison. Tu ne peux pas attendre de nous qu'on s'en sorte seul. C'est ta responsabilité aussi. Tu dois faire quelque chose. Mon cœur accéléra, la frustration montant dans ma poitrine. Ma responsabilité? Tu te fiches de moi? Je ne suis pas responsable des choix irréfléchis que vous avez faits. Je ne suis pas obligé de réparer vos erreurs financières, maman. Toi et papa avez pris vos propres décisions, et maintenant vous devez en affronter les conséquences. Je t'en supplie, murmura-t-elle. S'il te plaît, tu ne peux pas nous abandonner comme ça. On a besoin de toi. Ce mot, besoin, m'a frappé. Pas parce qu'il m'a fait me sentir coupable, mais parce qu'il m'a montré à quel point cette conversation était devenue manipulatrice. Je pouvais entendre le désespoir dans sa voix, la manière dont elle tentait de me faire revenir sous leur emprise. Mais j'avais tracé mes limites, et il les avait franchies. On ne pouvait pas revenir en arrière. Pendant quelques secondes, je suis resté silencieux, avant de répondre d'un ton ferme et mesuré. Je ne peux pas vous aider. Je ne veux pas. Vous m'avez demandé de partir, et maintenant je suis parti. Je suis désolé que vous ayez des difficultés, mais ce n'est pas ma responsabilité. Un long silence s'étira entre nous. J'entendais sa respiration courte à travers le combiné. Puis, sans un mot de plus, elle raccrocha. Je suis resté là un moment, partagé entre un sentiment de soulagement et une pointe de culpabilité. Je ne voulais pas me sentir coupable, mais je ne pouvais pas m'en empêcher, même si je savais que j'avais pris la bonne décision. Les voir galérer était toujours difficile. Mais je refusais de me laisser entraîner à nouveau dans leur chaos. Je ne les ai pas rappelés, je ne leur ai pas rendu visite, et je ne leur ai certainement pas envoyé un centime. Quelques jours plus tard, mon père m'a envoyé un message. Il était bref, rentre à la maison, Thomas. Il faut qu'on parle. Je l'ai ignoré. Et c'est là qu'ils ont commencé à apparaître. C'était un samedi. Je les ai vus à travers le Judas, tous les deux debout sur le pas de ma porte, comme s'ils avaient encore le droit d'être là. Ils n'avaient pas appelé, pas envoyé de message, pas demandé si j'étais disponible. Ils étaient simplement venus. J'ai ouvert la porte lentement, gardant une expression neutre malgré la frustration qui bouillonnait en moi. Pourquoi vous êtes là? Demandai-je, en m'efforçant de garder un ton posé. On doit parler, dit mon père, d'une voix grave et autoritaire. Il avait toujours été le plus borné, celui qui refusait d'accepter que les choses n'allaient pas dans son sens. Je vous ai déjà dit que je ne voulais pas parler. Je restais planté là, leur barrant l'entrée. Vous avez été très clair sur la place que j'avais dans cette famille. Je ne vais pas continuer à vous tirer d'affaire juste parce que vous avez refusé de vous préparer aux conséquences de vos actes. Ma mère, restée juste derrière lui, prit enfin la parole. Thomas, c'est ridicule.
On est une famille. Tu ne peux pas juste nous laisser nous débrouiller seuls. Et pourquoi pas? Rétorquai-je. Vous ne vous souciez pas de moi quand c'était moi qui payais tout. Alors pourquoi je devrais me soucier de vous maintenant? Parce que tu nous dois quelque chose, dit mon père, sa voix montant, presque désespérée. On t'a tout donné. Tu n'as jamais eu à te soucier des factures. On t'a laissé vivre sous notre toit pendant des années. Et maintenant, tu vas simplement partir? Tu ne peux pas faire ça. Tu dois nous aider. Je soutins son regard, mon expression glaciale, inflexible. Vous n'aurez pas un centime de moi. Je ne bougeais pas d'un millimètre. Ils restèrent là, à me fixer, comme si le temps s'était arrêté. La tension dans l'air était épaisse, un mélange étouffant de colère et de douleur. Puis mon père fit quelque chose que je n'avais pas prévu. Il avança d'un pas et me poussa. « Écarte-toi, Thomas, ordonna-t-il. » Je ne tentais pas de l'en empêcher. Dès qu'il franchit le seuil, je compris à quel point il était convaincu d'avoir encore du pouvoir sur moi. Il traversa mon appartement comme s'il lui appartenait, observant tout avec un regard plein d'assurance. « Cet endroit est un vrai bazar, marmonna-t-il. Sors de chez moi, ordonnai-je, la mâchoire crispée. Mais au lieu de partir, il se retourna, les bras croisés. Tu dois commencer à te comporter comme un adulte, Thomas. Tu dois nous aider. Tu nous dois ça. Ma colère monta. Je ne vous dois rien. C'est terminé. Finalement, ma mère s'avança à son tour, essayant d'apaiser la situation. S'il te plaît, Thomas. On ne demande pas grand-chose. Juste un peu d'aide pour les factures, et tout ira bien. Je la regardais, secouant la tête avec incrédulité. Vous ne comprenez toujours pas, hein? Je ne suis pas votre filet de sécurité. Je ne suis pas là pour tout réparer à votre place. C'est fini. Ils restèrent là, silencieux, abasourdis, comme s'ils n'avaient jamais imaginé que je puisse leur tenir tête. Le silence s'étira. Et puis, j'ai prononcé les mots qui ont tout scellé, je ne veux plus jamais vous revoir. Sur ces mots, j'ai claqué la porte en plein dans leur visage. Plusieurs mois se sont écoulés depuis ce jour-là, et tout est étonnamment paisible de mon côté. J'ai trouvé mon rythme, le travail, mon propre espace, la gestion de mes factures, honnêtement, je m'en sors bien mieux que je ne l'aurais imaginé. Je me sens enfin libéré de cette pression constante qui m'étouffait autrefois. Quant à mes parents, les choses ne vont pas bien. Les factures s'accumulent, et ils ont dû faire de vrais sacrifices. Ils ont commencé à contacter d'autres membres de la famille pour demander de l'aide, mais je ne suis pas certain qu'ils pourront longtemps continuer à faire semblant que tout va bien. J'ai entendu dire que mon père cherchait un deuxième emploi, mais je doute que cela suffise. Je l'admets, une part de moi se sent mal de les voir galérer ainsi, mais une autre part de moi sait que c'est la conséquence directe de leur propre choix. Ce sont eux qui m'ont mis dehors. Et maintenant, ils doivent faire face aux retombées. Je reste ferme dans ma décision. Plus aucune aide. Je ne prendrai plus jamais leurs responsabilités sur mes épaules. Mais j'aimerais vraiment avoir votre avis. Est-ce que j'ai pris la bonne décision? Aurais-je dû les aider un peu, malgré tout ce qu'ils m'ont fait subir? Ou bien ai-je posé la limite exactement là où il le fallait? Je suis sincèrement curieux de savoir ce que vous en pensez. Dans un monde où les rôles familiaux deviennent souvent des chaînes invisibles, il est crucial de se demander, suis-je là par amour, ou par obligation? Et quand la réponse devient trop lourde à porter, il est peut-être temps de choisir la paix, même si cela signifie s'éloigner.